Vendredi soir, la deuxième partie, on va calmer le jeu, on va s'intéresser à un théâtre de quartier. Est-ce que le théâtre de poche, Didier Albert, dont vous êtes le directeur, le fondateur, peut être nommé théâtre de quartier? Oui, comme il existait des cinémas de quartier, oui, ça me plaît beaucoup. Oui. Cette semaine, nous avons fait un point également sur les théâtres qu'on trouve en périphérie de Toulouse. Il n'y a pas que les gros théâtres à Toulouse qui remplissent. Vous-même, vous montez des spectacles, vous accueillez des spectacles depuis, je sais pas, plus de 10 ans peut-être. Oui, 98, on a créé le théâtre de poche en 98. Oui, avec des troupes, des comédiens. Oui, des créations, beaucoup de premières pièces. Alors hier, j'étais chez vous avec une caméra pour filmer une répétition, quelques extraits d'une pièce que vous signez. Oui. La dernière, c'était il y a un bail. Il y a 10 ans, oui, justement. Il y a 10 ans, la création du théâtre de poche. Automne 1950, oui, il y a 10 ans. Oui. Donc cette nouvelle pièce s'appelle Une chambre vide. Oui. On va voir quelques extraits de ce que j'ai pu filmer, une répétition, des extraits avec deux comédiens, je le disais dans l'introduction, assez émouvants pour ce que j'ai pu entendre de leur jeu, tout en retenue. Et je crois que la tension monte dans cette pièce. Donc c'est Delphine Vatrin et Pascal Lebray qui jouent deux personnages qui se retrouvent dans une chambre vide, dans un endroit un peu mystérieux. Un peu mystérieux, une villa un peu déserte en effet, que l'homme a louée pour l'occasion et pour la retrouver. Voilà, donc ils se disent des choses, ils se parlent, mais qu'est-ce que le spectateur sait, va savoir, ou qu'est-ce qu'il doit ignorer? Parce que c'est vous qui avez écrit la pièce, donc vous devez avoir l'idée de... Oui. J'essaie de me souvenir. Non, oui, en règle générale, c'est-à-dire que c'est comme un puzzle en fait. Le spectateur, petit à petit, va apprendre des choses sur cette histoire, sur ce qui les a bien sûr réunis, puisque c'est sur la passion amoureuse, et avec tout le côté obsessionnel. C'est sur ce côté presque névrotique. La passion tue parfois. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a vous parliez d'une tension. C'est vrai qu'il y a une vraie tension, et que traiter de manière un peu comme j'aime beaucoup les ambiances un peu polars au cinéma. Donc il y a cette tension qui monte entre les deux comédiens. Et en effet, alors la difficulté pour aborder ce thème, c'était d'éviter, parce que c'est un thème qui a quand même été souvent abordé. Un homme et une femme. Oui, et puis surtout les retrouvailles, les retours de gens qui se sont aimés dans le passé, donc au cinéma, au théâtre aussi souvent. Le gros écueil à éviter, d'abord c'est de ne pas tomber dans le sentimentalisme, et puis aussi d'éviter tous les flashbacks, tous les retours, tu te souviens, c'était tellement bien. Voilà. Donc tout ça a été gommé. Il y a quelques bribes de temps en temps, quelques phrases, mais très 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 courtes. Et ils ne parlent que de ce qu'ils sont devenus. C'est plutôt une pièce sur l'humain. Est-ce que vous imposez aux spectateurs un constat, l'amour serait le chaos, des choses comme ça? Là, je parle d'une passion amoureuse, c'est différent. Oui. C'est pas une histoire d'amour. Ah oui, bien sûr. C'est sur l'obsession, vraiment. C'est vraiment sur l'obsession, et c'est vraiment sur là où ça peut rejoindre le problème humain et le problème amoureux, c'est cette question que nous pose quand même cet état, l'amour. Moi, pour moi, je trouve que c'est un état intéressant d'observation dans les rapports humains, parce que ça nous pose cette question entre le provisoire et le définitif. Et c'est vrai que l'être humain est toujours balancé entre ces deux aspects. Mais la passion est forcément vouée à l'échec. Elle est trop violente. En règle générale, oui. Donc il faut aller voir la pièce. S'aimer qu'être passionné l'un de l'autre. Pour avoir une idée de c'est toujours dangereux. Ça rejoint quand même quelque chose de ce que montrait très bien Truffaut dans La femme d'à côté. C'est parce que c'est vrai que c'est une des références de mon théâtre, enfin de mon écriture. C'est qu'il l'a traité justement de manière très, justement, vraiment sous l'aspect médical. Truffaut et Hitchcock. Et Hitchcock aussi, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler des deux comédiens que vous avez réunis? Vous avez les choisis comment? Il fallait qu'ils aient un certain état d'esprit? Du tout. Un ancien couple. Non, mais justement... Alors, je fais des blagues idiotes. C'est vous qui créez la tension ici. Vendredi, on peut faire des blagues, on a le droit. Non, mais c'est pas une blague idiote, parce qu'en effet, vous mettez le doigt sur le... Non, oui, parce que sur le travail du comédien. En effet, il faut que les comédiens, quand ils vont rentrer sur scène, il faut que le spectateur, tout de suite, imagine en effet qu'il y a un passé entre eux. Et qu'en effet, ils ont couché ensemble, ils ont été amants, parce que ça passe aussi par là. C'est ça, acteur studio, en fait. Il faut vraiment... Je comprends. C'est une méthode qui vous plaît. Ça, c'est la méthode d'acteur studio. Après, ça appartient à leur vie privée. Mais en tout cas, oui, le projet avec Delphine Vatrin, en tout cas avec la comédienne qui est sur Paris, c'est un projet, elle est originaire de Toulouse, elle a bossé longtemps sur Toulouse avant de partir sur Paris. C'est un projet qu'on avait ensemble depuis très longtemps. Et on avait dit, c'est une pièce qu'on fera ensemble. Et puis on attendait de mûrir, que le temps passe un peu, pouvoir trouver des moments, des opportunités pour travailler ensemble. Pascal Lebray est un comédien toulousain, il bosse régulièrement
sur On Toulouse. le connaît bien, oui. Voilà, et j'avais envie de les réunir pour ce projet. Très bien. Delphine Vatrin, j'ai fouillé dans les archives pour essayer de retrouver sa première apparition et sa dernière sur TLT. C'était à l'époque où nous étions jeunes. Oui. J'animais cette sorte d'émission à un bar. Elle était venue en grande tenue de marquise avec une grande crinoline. Voilà, parce que je crois qu'elle jouait du Marivaux. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. il me semble. Oui. Donc c'est au Théâtre de Poche. Est-ce que Oui. vous avez un public d'habitués du quartier ou est-ce que toute la ville vient vous voir? Non, alors au départ, c'était plutôt des gens du centre-ville, en effet, ou des étudiants, puisqu'on fait beaucoup de créations, Oui. beaucoup de premières pièces. Donc pas d'auteurs très connus et pas des comédiens, bien sûr, de tête d'affiche. Donc, mais petit à petit, en effet, le public du quartier s'est habitué à nous voir et vient nous rendre visite régulièrement. Ruelle à la Maille. Ruelle à la Maille. Quartier Bonnefoy. Exactement. Il faut faire attention quand on vient de la ville, il y a des travaux en ce moment. Oui. La rue Béteille, par exemple, est bouchée. C'est Oui. important de le savoir parce qu'il faut faire le tour. Il faut faire le tour, mais ils arrêtent les travaux vers les 5 heures. Donc Ah bon, pour tout le va bien, spectacle alors. du soir, c'est Je peux parfait. faire un bon mot pour finir? Oui. On souhaite à la chambre vide une salle comble. Bravo. Merci. Moi,